Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le tuto de petits personnages avec une pomme de pin. Alors avec vraiment pas trop de matériel, enfin du matériel qu'on trouve pratiquement chez Action, qu'on trouve voilà dans nos magasins, notre magasin préféré. Juste voilà le bonnet que moi j'avais récupéré chez Noz. C'est une guirlande, mais après c'est facile à faire avec un cercle et de la laine. Vous pouvez le faire. Je ne sais pas s'il n'y a pas un tuto sur ma chaîne du bonnet. Et après il y a une autre solution aussi, c'est vous pouvez faire avec des gants. Alors voilà, moi j'avais un vieux gant, vous voyez, blanc. Et que je me servais pas, et j'ai récupéré les doigts et je vais en faire voilà des petits bonnets pareil. Une autre solution si vous n'êtes pas vous n'aimez pas tricoter. Donc là moi j'ai la chance d'avoir trouvé ces petits bonnets là. Alors là on va avoir besoin voilà d'un bonnet, d'une perle diamètre je ne sais pas 2 cm. Ouais, je pense que c'est 2. Je mets là dessus. Ouais, 2 cm, c'est voilà des perles qu'on trouve chez Action, vous savez, pour on les trouve en filet. Là, je les avais trouvés il n'y a pas si longtemps. Ensuite, il va vous falloir du tissu, alors ou de l'organza. Alors là, moi, la largeur, ça fait 4 cm. Mais vous pouvez prendre plus petit. Vous pouvez prendre, voilà, ces rubans qu'on a chez Action qui font, ceux-là, ils font 2,5. Voilà, moi là, je vais le plier comme ça et je vais faire ma petite colorette. Voilà, alors je l'ai déjà fait, vous voyez, ma petite colorette, j'ai pris de l'avance. Donc je vais faire celle-là avec vous. Alors parce que celle-là, je vais refaire celle-là parce qu'elle me plaît beaucoup, ce modèle me plaît beaucoup. Donc je vais me le refaire pour moi et celui-là, il sera voilà, à vente sur le marché. Et j'avais envie de me le refaire, bon ce ne sera pas tout à fait le même, mais ça sera les mêmes couleurs. Donc j'ai pris un morceau de tulle avec rose pailleté et je vais venir le doubler parce qu'il fait c'est un gros morceau, enfin un large morceau qui fait 8 cm. Et voilà, je vais le plier par la moitié comme ça et voilà, je vais faire ma petite collerette. Alors, je vous montre, oh, c'est rien de compliqué. Hop, donc là, alors je vous dis aussi les dimensions. Alors j'ai pris là c'est 19 cm. Et là c'est pareil. J'ai une bergeronnette qui vient, là j'ai la fenêtre, ma porte vitrée ouverte. Et je crois qu'elle veut rentrer dans mon atelier. Je ne sais pas si vous l'entendez. Elle est en train de chanter. Et elle est juste, voilà, elle est en train de vouloir aller dans mon atelier. Hier, c'était un crapaud qui voulait rentrer, qui était sur ma terrasse. Et mon mari avait laissé la porte ouverte avec la lumière le soir. Le crapaud, il voulait rentrer. J'ai fait un bond. Je suis vite partie dedans fermée. Ouf, j'aime pas les crapauds. Voilà comment. Alors, je discute tout en faisant voilà, ma petite colorette. Voilà, rien de compliqué. Là, on va venir faire un nœud. Hop, il va falloir de la laine aussi. Là, je suis en train d'en faire 10 autres petites poupées comme ça. J'espère que ça aura du succès pour le marché. Voilà, je viens couper. Et là, j'ai ma petite colorette de fête. Alors, seule chose que je n'ai pas dit, brûler les bouts pour éviter que ça s'effiloche. Donc ça, moi, je l'ai fait, voilà, je l'ai déjà préparé. Donc, j'ai fait mes 2 petites colorettes. Ensuite, on va faire les cheveux. Donc là, j'ai pris de la laine rose que j'avais, je sais plus où. Je crois que c'était un gros paquet. Voilà, c'était cette marque-là. Donc, je vais les faire rose. Donc là, j'ai pris, alors ça, je m'en sers de cette plaque, je m'en sers pour découper les petites choses, mais aussi je m'en sers pour faire les cheveux. Alors, je vous dis la dimension, c'était voilà, un petit truc que j'avais coupé. Donc, ça fait 10,5. Et voilà, je vais faire 11 tours.
prends ma laine. Alors ça dépend l'épaisseur de la laine. Alors je sais pas l'épaisseur que ça fait. En fonction de l'épaisseur, vous en faites plus ou moins ça. Là, les cheveux jaunes comme ça, la laine est plus fine, donc j'en fais 13. Je fais 13 tours, je fais 1 ou 2 tours de plus en fonction de, voilà, de l'épaisseur. Donc là, je vais en faire 11. 1, 2. Voilà. J'en fais 11. Et ensuite, je vais venir couper un petit morceau. Donc là, je vais le sortir comme ceci. Ça, je vais le ronger. Et ensuite, je vais venir... j'espère que je suis pas hors champ. Hop. Voilà, je viens faire un nœud. Hop. Et je l'ai pris un peu grand, le fil, mais c'est pas grave. Donc, et là, je viens faire les couettes. Je viens nouer au bout. Je vais faire pareil ici. C'est pas compliqué à faire, c'est un peu long, mais bon, vous pouvez le faire avec des enfants. Voilà, je viens découper le surplus et au moins j'obtiens mes petits cheveux. Là, hop, je viens couper ici, comme ça, pour faire les petites couettes. Voilà. Et là, on obtient notre petit cheveu qu'on va venir coller sur la perle, comme ceci. Alors, je viens mettre un peu... Alors, il vous faut de la colle chaude. Je ne l'ai pas précisé, mais moi, je travaille avec la colle chaude. Donc, c'est le plus rapide, ça tient bien. Et voilà. Voilà, je viens coller ici. Et ensuite, je viens en mettre par côté pour bien maintenir mes couettes. Voilà. Ensuite, on va venir mettre le bonnet. Le bonnet, je viens mettre ce côté comme ça. Alors, je viens le coller derrière. Déjà. Et ensuite, je viens faire un petit... Alors, je vais mettre un petit bout de colle ici pour le maintenir. On devait entendre l'appui. Et là, je viens mettre un peu des bouts de colle ici. Là, je vais venir faire le pompon en gris. Alors, je viens prendre un petit bout de cette laine-ci, là, qu'on a... Je vais essayer de monter un peu. Cette laine-ci qu'on a chez Action, qu'on trouvait l'année dernière. Je ne sais pas cette année s'ils en ont remis. Donc, je viens prendre un petit bout comme ceci. Vous voyez, alors je vous dis la mesure, là j'ai pris un bout de 8 cm. Je vais voir si... Alors là, je vais mettre de la colle là, et je viens, voilà, entourer pour faire un petit pompon. Je ne sais pas si je vais prendre vraiment les 8 cm. Pour voir si ça fait pas trop gros. Non, c'est bon. Un peu moins de 8. 7, il faudrait prendre.
Faut pas qu'il soit trop gros. Voilà, je viens voilà coller pour former un petit pompon comme ceci. Et ensuite, on va venir le coller sur le bonnet. Voilà, je trouve que ça fait un super bonnet. Bon, pour la tête, c'est bon. Maintenant, on va prendre notre pomme de pin. On va prendre une ficelle comme ça. Alors ça, c'est du macramé. C'est une chute par rapport au porte-clés que j'avais coupé. Alors là, la chute, elle fait un peu plus de 20, mais il faut prendre voilà, entre 20 et 19 cm. On va venir faire un nœud à chaque bout. Ça, c'est pour former les bras. Là, j'ai pris un fil macramé. Vous pouvez prendre un fil à laine. Voilà. Et là, je viens couper les bords. On va faire les petites mains. Et on va venir le coller sur la pomme de pin. Donc là, je regarde le plus joli côté. Ça va être celui-là. Je vais coller mes bras ici. Comme ceci. Et ensuite, on va coller la collerette. On va coller déjà celui-ci. Je fais en sorte de mettre la finition derrière. Là, je viens coller ici. Ça fait colle chaude. Le seul inconvénient, c'est que ça fait des fils. Voilà. Et ensuite, la petite autre collerette ici. Et ensuite, on va y mettre la tête. Voilà, voilà. On vient maintenir le temps que ça prenne. Et ensuite, on va venir faire... Alors là, je vais prendre du ruban comme ça, fin, que j'avais, vous voyez, chez Noz. Il n'y a pas si longtemps que ça, je les avais trouvés. Je vous avais montré, enfin, je vous avais fait un haul, que j'étais contente d'avoir trouvé fin comme ça, parce que c'est rare quand on en trouve du fin. Alors, j'ai du fil plein les doigts. J'essaie de maintenir ma petite poupée là. Et d'enlever la colle que j'ai sur les doigts. J'y arrive pas avec une seule main. Voilà. Donc là, je vais venir faire, une fois que c'est collé, que ça tienne, je vais venir faire le nœud de Marina qu'elle nous avait appris sur le groupe Friendly sur Facebook. Donc j'en fais 3, je coupe grand et je vais venir faire le nœud. C'est une super idée pour faire les nœuds, c'est rapide et l'effet est chouette. Là, ça fait 3 boucles là. Je vais venir recouper un biais. Bon, j'ai pas le bon ciseau, mais bon, ça fera. Je vais venir brûler. Hop. Hop. Un peu trop brûlé là. Il y a les mollos. Voilà. Et là, on va venir coller notre petit nœud ici. Je vais maintenir le ciseau, pas avec les doigts,
pour éviter de me brûler. J'ai tendance à y aller bien, moi, franco, avec les doigts. Et combien de fois je me suis brûlé le bout des doigts. Bon, on fait aïe, et voilà. Ensuite, enfin là, je vais venir trouver un petit cœur, voilà, un petit cœur jaune. Voilà, des petites, c'est des petites déco qu'on avait eu chez Action. Là. Je crois que c'était au printemps qu'on a vu ça. Donc il est blanc, je croyais qu'il était rose, on va le mettre blanc. Voilà, on va mettre un petit cœur ici. Et après on va venir faire les yeux. Voilà, rien de compliqué pour les yeux. Je vais essayer d'enlever la colle que j'ai mis là. Il y a de la colle et ça va m'embêter pour faire les yeux. J'essaie de l'enlever. Voilà. Alors pour les yeux, je vais prendre de l'acrylique. Je ne sais pas combien de minutes je suis, 16 minutes. Je vais prendre de l'acrylique noir qui est je sais pas où. Voilà, j'ai trouvé mon acrylique noir. Donc je vais venir faire des petits ronds. Tac. Et tac. Voilà, je fais des petits ronds. Donc je vais laisser sécher. Donc je laisse sécher. Ensuite hors caméra, bon ça je le fais hors caméra parce que voilà, il n'y a pas de, y a rien de compliqué. Avec du fard. Donc là c'est du fard que j'avais eu, je sais plus où. Je crois que c'était chez Noz. C'est, je sais pas si c'était pas ma fille qui me l'avait acheté. Donc, comme j'en ai pas moi sur moi, donc voilà, je vais venir. Donc je laisse sécher. Je préfère laisser sécher parce que la dernière fois je fais une bêtise. Donc je vous montre ici. Je vais mettre des petites couleurs ici. Ensuite je vais me faire des petits points blancs. Et ensuite là je vais venir mettre de la pâte à structure. Voilà, sur ma pomme de pin. Et voilà. Et ma poupée sera finie. Ici je viens mettre, alors là je prends une grosse aiguille. Alors ça je vais vous le montrer. Voilà, je vais aller chercher mon fil métallisé. Voilà, que j'avais trouvé chez Action, une grosse bobine. Je viens prendre un long fil comme ceci. Et ensuite, je viens le passer. Voilà. Je viens le passer. Alors, je vais faire attention de ne pas mettre mes mains sur mon peinture. Voilà, je viens le mettre, le faire glisser sur mon bonnet. Hop. Et là, je vais venir faire un nœud. Oups. Et bien sûr, je vous mets un coup pour vous faire bouger sur la tablette. Donc, je viens faire un nœud. Comme ceci, ça va faire la petite accroche. Je viens couper l'excédent. Et ensuite, je vais rentrer le nœud dans le bonnet. Bon, chose que je ferai après quand ça sera sec. Je viens voilà, rentrer le nœud entièrement dans le bonnet. Et ça fait la petite accroche. Voilà. Voilà le petit tuto. Alors le fil là, alors ça dépend de la pomme de pin que vous avez. Là je vais peut-être le rétrécir en fonction de, voilà, la pomme de pin là elle est plus grande, du coup j'avais fait 19-20 cm. Là elle est plus petite la pomme de pin, donc du coup je vais le raccourcir le fil. Je vais faire un plus petit nœud ici. Je vois que c'est pas très droit. Voilà. Voilà le petit tuto. J'espère que voilà, ça vous inspirera. J'espère que vous allez le refaire. Si vous le refaites, vous avez un compte Instagram, ben, taguez-moi sur le Instagram, comme ça je pourrai voir vos créations ou envoyez-moi les photos sur mon mail qui est en barre de description. Je serai contente de voir les petites poupettes que vous avez fait.
Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée créative. Je vous dis à très vite. Bye bye.